Hello! Hello! On se retrouve pour le 5e challenge de cette semaine. On va tout de suite passer au tirage au sort. Alors, ce sera le Random Color Challenge. Bref, il avait tourné il y a pas mal de temps et je trouvais qu'il avait l'air super fun, donc on va faire ça aujourd'hui apparemment. Alors pour ce challenge, je vais tout simplement prendre un sélecteur de couleurs aléatoire, je sais pas comment on dit. Tac, donc là j'ai pas encore cliqué. Voilà, donc tout simplement, voilà comment ça va se passer. Donc c'est parti, j'ai déjà préparé mon teint. Donc on va tout de suite tirer au sort la couleur pour mon teint, pour la base de mon teint. Ok. Mais j'ai des rendez-vous cet après-midi quand même. Donc pour avoir la bonne teinte de rouge, je vais prendre des palettes de fard gras. Et puis je vais prendre celui-ci. Et s'il faut, je rajouterai un petit peu de noir dans mon teint pour avoir la bonne teinte, puisque c'est pas un rouge totalement primaire, on dirait. Quoique. Donc là, je vais utiliser la palette primaire. C'est comme ça qu'elle s'appelle? La Primary Palette de chez Danessa Myricks. Oh là là. Je regrette déjà ce que je suis en train de faire. Mais je vous jure, j'ai des rendez-vous moi cet après-midi. Donc espérons que ça ne tâche pas mon visage. Hein. Ça n'a pas intérêt de me tâcher. Je vais pas en mettre sur mes oreilles et tout, sinon c'est sûr je vais avoir du rouge partout. Sûr. J'attends un colis, c'est sûr à 100% ça va sonner pendant que je suis en train de me maquiller. Je te laisse visage pâle que je suis, dois te laisser. Si jamais ça sonne, tu voudras bien y aller. Non. C'est tout. Non, rien à foutre. Du coup, tu voudras bien. Non, tu vas chasser le S'il bison. te plaît. C'est pas de ma faute, hein. C'est toi qui vois. Écart de feu, je le sais. Je sais. N'importe quoi. Merci. Faut que je fasse mon front, ça va tacher ma frange, putain. Voilà, nickel. Je suis rouge de colère. On va pouvoir passer à l'anti-cerne. Bonjour. Tu veux bien changer? Ah, ça y est, je peux refaire. Ben non, il veut pas. Mais le site débloque. Attendez, je vais essayer de changer de site. Ok, j'ai repris le site de base. J'espère qu'on va y arriver. Oh non. Alors, j'adore ce type de couleur, mais pas pour mettre en tant qu'anti-cerne quand j'ai déjà la gueule toute rouge. Bon, ça tombe bien pour le coup, j'ai la bonne couleur dans la palette que je viens d'utiliser déjà. Cette espèce de bleu roi, un petit peu bleu électrique, je sais pas comment on va appeler ça. Et donc je vais m'en servir en tant qu'anti-cerne et zone de lumière. Oh putain. Ah. Oh merde. J'ai dit que je m'en servais aussi en tant que zone de lumière, donc je vais en mettre un peu sur mon nez. Ici légèrement. Oh, putain c'est chaud. Et légèrement sur mon menton. Je vais pas trop m'occuper de mon front vu qu'il est sous ma frange. Ça fait tout sauf une zone de lumière. Hein. Bah oui. C'est prévisible puisque c'est du bleu. Bon du coup j'estompe au doigt. Je me déteste. Bon, maintenant on passe à la poudre. Est-ce que je prends une poudre translucide ou est-ce que je tire une couleur pour le teint? Non, parce qu'il va y avoir le contour et tout. Bon. Je vais juste poudrer avec une houppette et ma poudre translucide, sinon ça va vraiment être impossible à terminer ce make-up. Faudrait surtout pas que le make-up bouge, je vais en mettre des tonnes et des tonnes. Je vais enlever l'excédent quand même, faut pas déconner.
Bon, on va passer à la teinte de contour slash bronzer. C'est quoi comme couleur? Ah oui, c'est que la caméra arrive même pas à voir la couleur. C'est cette couleur là. Donc c'est un vert très très pâle. C'est un vert hyper pâle, hyper néon. Mais j'ai même pas cette couleur là en fait. Ce que j'ai qui se rapproche le plus de la couleur, c'est cette teinte là de chez Stargazer. On va voir si ça correspond. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Et puis bah, je vais l'appliquer dans le creux de mes joues quoi. Bon, on va rien voir, c'est sûr et certain. Déjà que les pigments néons c'est dur à travailler, mais alors là sur une base rouge. Bah oui, allons-y. Ça n'a aucun sens. En tant que blush, je vais avoir du noir, comme ça, nickel. Je vais aussi faire un léger contour du nez avec cette couleur-là, évidemment. Puisqu'en temps normal, c'est ce que je ferais. On va ensuite passer au blush. Maintenant. Du bordeaux, genre, c'est pas le même rouge que tout à l'heure, c'est vraiment une teinte plus foncée. C'est une espèce de bordeaux qui tire légèrement sur une teinte avec un tout petit peu de rose dedans. Je vais utiliser cette palette là. C'était la collaboration entre Muchel et Beauty Bay. Et je pense que je vais prendre cette teinte là. À mon avis, elle s'en rapproche plutôt pas mal. Oh là là. Je sais pas si on va voir grand chose vu qu'on a déjà un teint rouge. On voit rien. J'ai l'impression d'être The Mask. Ok, ensuite on passe à la teinte d'highlighter. Ah, du gris. C'est du gris, hein. On dirait que c'est du blanc, mais c'est vraiment du gris. Un gris pâle. Qu'est-ce que je pourrais avoir qui s'en rapproche? Un highlighter gris. Alors ça, c'est bien la seule couleur de highlighter que j'ai pas. Je pense que cette teinte-là, c'est celle qui va se rapprocher le plus de la couleur qu'on doit appliquer. Alors là, ça va être un drame. Oh mon dieu. Ça fait vert, bordeaux, gris, bleu sur un teint rouge. Alors là, on est au top du top, franchement. On dirait que j'ai fait aucun effort en plus pour estomper le bleu, mais je vous jure, j'ai estompé autant que j'ai pu. Je vais en mettre légèrement sur le bout de mon nez. Oula, légèrement, on a dit. Voilà. On passe ensuite à la teinte de sourcils. Mais à chaque fois que je crois que ça ne peut pas être pire, c'est encore pire en fait. Qu'est-ce que je peux utiliser comme couleur qui se rapprocherait d'un verre d'eau? Bon, je pense que je vais devoir mélanger ces deux liners de chez Suva Beauty pour avoir la bonne teinte. Et on obtient cette couleur là, qui je pense se rapproche plutôt pas mal. Encore un tout petit peu foncé. Le cas c'est que sur les sourcils de toute manière on va rien voir quoi. Ok, donc j'ai terminé les sourcils. Pour les yeux, je pense qu'on va faire une couleur de fard à paupières, une couleur sur toute la paupière et une couleur d'eyeliner. Je pense que ça sera déjà pas mal. Donc la première pour le creux de paupière. Ouh, jolie couleur. Bah, je pense que je vais utiliser ce fard liquide. Je pense que ça devrait être pas trop mal. C'est le Liquid Lilac de chez Danessa Myricks. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc je le prends sur un pinceau blender et voyons voir ce que ça donne. Oula. Oula, ça fait une tache dégueu avec le fard gras dessous. Je vais essayer d'étirer un peu au moins pour avoir une jolie forme. J'ai l'impression d'être un dessin de maternelle genre. On va ensuite pouvoir tirer la couleur que je vais mettre sur toute ma paupière. Un violet juste un peu plus foncé. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Je pense que je vais prendre celui-ci. C'est le Color Fix de chez Danessa Myricks. Il est pas aussi vibrant, mais j'ai rien d'aussi vibrant, donc c'est ce qui va le plus s'en rapprocher.
Et je pense que je vais le travailler au doigt, donc je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main. Oups, c'est la teinte Chosen. Et je vais le mettre sur toute ma paupière. C'est une jolie couleur en tout cas. Je vais même le mettre un peu en coin interne, puisque c'est la couleur que je mets sur toute ma paupière. En général, je m'en sers aussi pour apporter un petit peu de lumière. Oh là là, je pense que c'est un des pires maquillages que j'ai jamais fait. On va maintenant choisir une couleur d'eyeliner. Oh non. Oh non. Peut-être dans les crayons que j'avais reçus, tiens. J'avais reçu plusieurs crayons de la part de NYX il y a quelques temps, je crois que c'était en septembre. Et il y a cette couleur là qui a l'air plutôt pas mal, c'est la teinte Blue Trip. Ouais, je pense qu'on est pas mal du tout. Donc bah, je vais m'en servir en tant qu'eyeliner, écoutez. Oui, le but c'était de faire un trait d'eyeliner un peu pin-up, donc je vais essayer de le tracer quand même au crayon. C'est sûr, je vais me crever un œil. Ok. Bon, je vais mettre mon mascara noir parce que j'ai pas de mascara coloré dans tous les cas. Et ensuite on va pouvoir passer aux lèvres. Alors là, ça promet entre le crayon, le rouge à lèvres en lui-même et le gloss. Bah alors là... Franchement, si on tient compte que des yeux, du violet sur toute la paupière et en creux de paupière avec juste un liner bleu, ça peut être hyper joli. Hein. On dirait un camion de livraison. Oh non, il est parti. Ok, la couleur pour le crayon pour les lèvres, on a dit. Tu veux pas changer? Donc le site bugué, j'ai redémarré directement. On est à nouveau sur la page d'accueil et donc c'est parti pour le crayon pour les lèvres. Qu'est-ce que c'est encore? Gris. Ça commence à me saouler, sérieux. Alors déjà, comme si j'avais un crayon pour les lèvres gris. Je vais prendre un autre des crayons de chez NYX. Cette fois-ci, c'est la teinte Gunmetal Gaze. Et je pense qu'il est métallisé, mais tant pis. Après ce challenge, vous avez le droit d'arrêter de me suivre, parce que là, c'est... Je comprendrai. De toute beauté. Vraiment, là, on est au top du top. Je suis dépitée. Couleur de rouge à lèvres tout court. Arrêtez avec ces couleurs, putain, mais c'est quoi ce délire? Qui porte des rouges à lèvres comme ça? Vraiment que j'en ai un cette couleur là. Ouais, je pense que pour le coup, le Alien de chez Lime Crime va pas mal se rapprocher. Bah oui. Je vais essayer de laisser transparaître le crayon pour les lèvres. Putain. Oh là, c'est une catastrophe. Bon, je laisse le rouge à lèvres liquide sécher. J'ai envie de tirer au sort aussi une couleur de gloss. Mais j'ai pas 8000 couleurs de gloss. J'en ai 2 ou 3 qui ont des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc faut espérer que je tombe sur une couleur qui se rapproche des couleurs que j'ai. Voyons voir. Est-ce que j'ai un gloss doré? Je ne pense pas. Non, j'ai pas de gloss doré. On va essayer d'en trouver d'autres qui pourraient se rapprocher. Ah, un rose pétant. Est-ce que ça sera... Non, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Vas-y, on va essayer une autre couleur et s'il n'y a rien d'autre... J'ai un gloss vert. J'ai un gloss vert. C'est pas le même vert, mais au moins c'est un gloss vert.
Alors, en plus, c'est des glosses qui sont super jolies. Donc déjà, c'est mes glosses préférées. Mais en plus, cette gamme-là est hyper confortable et les couleurs sont ouf. Là, c'est la couleur Cherry Slime. Et les paillettes de ces glosses sont dingues. Franchement, les yeux tout seuls, ça irait. Bon, c'est pas très bien estompé parce que ça se fond pas très bien avec le fard gras. Ça pourrait être super joli. Vous aurez pu le constater, même mon mec est d'accord, c'est horrible. Demain pour un autre challenge. Et abonnez-vous, franchement. Pitié. Par pitié, si vous m'aimez un peu.